Je t'ai trouvé un majordome et une gouvernante. Non mais tu te moques de moi là. Maman vient de me parler de vos problèmes financiers. Et si elle a renvoyé la bonne, c'est pas pour que tu engages un majordome et une gouvernante. Mais si! Et c'est là que je suis génial. Ils ne vont rien nous coûter. Rien nous coûter. Non, non, rien. Enfin, si. Juste un repas et... Attends, ils sont dans l'entrée. Mais promets-moi, surtout, tu ne t'énerves pas et tu me fais confiance, hein? C'est moi sûr. Entrez mes amis, je vous présente ma fille. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous présente ma fille, Léa de la Tour. Léa, je te présente Gisèle et Louis. Gigi et Loulou pour les intimes. Oh. 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 Papa, je peux te parler 5 minutes? Oui. La grande classe, tu m'expliques? Voilà, j'ai trouvé ces deux cochards devant l'armée du salut. Et je leur ai promis un bon repas et... Une bonne douche. Une bonne douche, en effet, oui. Mais tu perds la tête, mon pauvre papa. Écoute, Léa, je t'ai demandé de me faire confiance, n'est-ce pas? Ouais. Très bien. Alors, tu ne veux pas que les Barreuil apprennent que nous avons des difficultés financières, non? Bah non. Très bien. Alors, tu vas expliquer à ces deux personnes ce que tu attends d'eux, n'est-ce pas? Et le tour sera joué. Voilà. Asseyez-vous, je vous en prie, chers amis. Non, non, non. Les fauteuils ne sont pas très propres, vous comprendrez. Oh bah, ne faites donc pas tant de chichi pour nous, ma petite demoiselle. C'est qu'on n'est pas des plus rutilants non plus, hein? Pas vrai, Loulou? Hein? De quoi tu causes, la Gigi? Entrez, je vais vous donner des granules d'arnica et vous mettre une poche de glace dessus. Vous verrez, c'est très efficace. Mais allez, n'ayez pas peur, entrez. Oh bah j'ai pas peur, hein. Je suis simplement surprise qu'une personne comme vous vienne en aide à une fille comme moi. Ne dites pas de bêtises. Donnez-moi votre manteau. Asseyez-vous. Mais que fait Manette sur ce fauteuil? Oh, c'est ça. Bon, j'en ai pour une minute, je vais vous chercher de la glace. Oh bah mon vieux, oh bah ce tordu aurait pu m'esclater encore plus si cette femme n'était pas intervenue, hein. Oh le con. Oh mais non d'un chien qu'il est lourd. Oh bah ça ne m'étonne plus qu'elle l'ait assommé avec ça, hein. Et allez, un coup dans la tronche. Oh bah je vous dis qu'elle y est allée de bon cœur, hein. Efficace, non? Enfin, mais qu'est-ce que vous travaillez là-dedans? Un dictionnaire. Un dictionnaire? Oh bah alors c'est ça le poids des mots. Quand ça vous tombe dessus, ça fait mal, hein. En tout cas, merci d'être intervenu. Il n'y en a pas beaucoup qui auraient fait ce que vous avez fait. Bon, n'y pensez plus. Allez, mettez plutôt ça. 6 d'un coup, ça ne peut pas vous faire de mal. Si vous voulez. Voilà. Et puis, mettez-moi cette poche de glace sur votre œil. Vous verrez demain, il ne paraîtra pratiquement plus rien. Merci. Vous êtes sûr de ne pas vouloir porter plainte? Oh, tout à fait sûr, hein. Par contre, je tiens absolument à vous remercier. Oh non, non, vraiment, ce n'est pas la peine. Ah, si, j'ai maintenant une dette envers vous et je tiens à la régler. Non, non, non. Oh, fais attention parce que tu vas me vexer, hein. Ah ben, c'est que... Oh, il y a bien quelque chose que je pourrais faire, cherchez bien. Ma foi, peut-être qu'en y réfléchissant... Non, 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 c'est idiot. Bah, faut voir, allez-y, qu'est-ce que je peux faire? C'est bien parce que vous insistez. Alors, j'ai... Oh, bah vas-y, accouche. Pourriez-vous me faire un repas ce soir pour 5 personnes et en assurer le service? Je le savais, c'est une très mauvaise idée, n'en parlons. Ça y est, je peux en placer une, vous avez fini, oui? Oui. D'accord. D'accord. Bah écoutez, je sais pas comment vous avez deviné, mais alors une chose est sûre, vous pouviez pas mieux tomber. Figurez-vous que la cuisine, moi, c'est mon truc. À une époque, je voulais même ouvrir un petit resto. Mais bon, pour ça, il fallait du pognon. J'en avais pas. Alors, ben, je me suis mise à tapiner, hein. Toi, avoir trouvé une solution pour le dîner de ce soir me soulage.
Ah, tu es d'accord. Je savais que mon idée te plairait. Quelle idée! Je viens de te dire que j'avais trouvé une solution pour le repas. Bon, mais par contre, je vais avoir besoin de ton bon goût pour choisir une ordre. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Ah non, non, mais ce n'est pas pour moi! Me voilà rassurée. Mais alors, si ce n'est pas pour toi, c'est pour qui? Oh! Ça vient, cette robe? Ou je passe tout mon temps dans ce machin? Ah, un instant, Gisèle! Je donne quelques explications à ma femme. Ah, c'est votre femme? Oui. Bonjour, moi c'est Gisèle, mais tout le monde m'appelle Gigi. Bonjour. Je crois qu'en effet, des explications s'imposent. Eh ben, c'est Loulou et moi qu'on était là pour faire le service de ce soir. Hein? Oui. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh! Nos frusques, elles sont pas assez bien pour monsieur. Que monsieur, il les balance par terre. On en prend soin, nous, monsieur, de nos frusques. Parce qu'on n'en a pas des mille et des cents. Non, mais c'est malheureux de voir ça. C'est pas possible, c'est une honte. Mais franchement, il y en a que pour... Oui, écoutez, Gisèle. Loin de moi l'idée de vouloir abîmer vos vêtements, mon Dieu. Je voulais, justement, les porter dans la machine à laver. Vrai? Oh bah alors ça, c'est une chouette idée. Oh bah excusez-moi de vous avoir mal jugé. Hein. Eh, c'est pas grave. Retournez donc dans votre chambre et je vous apporte une jolie petite tenue, d'accord? Ah bah d'accord. Voilà. J'ai hâte d'entendre tes explications. Oui. Alors voilà. J'ai trouvé ces deux clochards devant l'armée du salut. Et ils sont prêts à recevoir et à servir nos amis. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai besoin d'une de tes robes. Ah, mes amis! Ah, je viens d'apprendre que mon frère et ma belle-sœur venaient passer le week-end. Je ne vais malheureusement pas pouvoir vous garder. Mais enfin, pour le repas, ne vous inquiétez pas. Hein, ce qui est promis est promis. Mais vous comprendrez aisément que nous puissions vous garder pour la nuit à venir. N'est-ce pas? Ah ben oui, pour sûr, si votre frère et votre belle-sœur y viennent, il n'y a plus de place pour nous, quoi. Croyez bien que j'en suis navré. Hein. Que votre frère y vient? Oh non, non, mon cher Louis, que nous pouvions vous garder. Ah, ouais. Enfin, quelle salade quand même, hein. Vous savez quoi? Non, Ben, y a comme qui dirait un petit caillou dans votre salade. je ne comprends pas. Eh ben, quand ça passe sous la dent, ça fait mal. Oui, certainement, mais... Ouais. Eh ben, j'ai comme l'impression que Gigi et moi, on va être le petit caillou dans votre salade. Écoutez, expliquez-vous. Oui, eh ben en clair, on n'a pas l'intention de partir. Non. Vous n'avez pas l'intention de partir? Eh non. C'est pas possible. Mais je viens de vous dire que nous ne pouvons pas vous garder. Ça, on entend bien. Bah c'est vrai ça. On entend bien. On entend bien. Seulement nous, on va plus partir. Ou alors, éventuellement, avec un gros chèque. Un très gros chèque. Ouais. Mais dis donc, on n'a pas de compte en banque, nous Oui, autres. oh, laisse tomber ça. C'est du chantage. Là, on l'a eu. Ah, vous êtes sans doute... Oui, Louis, pour vous servir. Enfin, quand je dis pour vous servir, c'est une façon de parler. Hein. Ah, Geneviève. Tu veux me dire ce que fait cette femme dans mon tailleur? Je crois qu'on avait pourtant parlé d'une robe. Ton tailleur? Mais enfin, voyons, Geneviève, il y a bien plus grave que ton tailleur. Ces deux oiseaux ne veulent plus partir. Comment ça, ils ne veulent plus partir? Oh, attendez, faut se calmer, ma petite dame. Mais Avec un peu de bonne volonté de votre part, hein, on devrait pouvoir s'arranger. bonjour. Ah, te voilà enfin, ma chérie. Déjà? Tu veux dire déjà? Bah vous en faites une tête tous les deux là. Fallait pas vous inquiéter, j'étais juste chez le fleuriste. Oh, je vais mettre ces fleurs dans un vase. Oh. Que fait cette femme dans la cuisine? Pardon. Oh, moi j'ai comme l'impression que votre fille vient de rentrer. Mais il y a longtemps que vous êtes revenue, Roselyne. Ah bah suffisamment longtemps pour avoir épluché les haricots verts, hein.
Laissez-moi vous présenter mon mari Joseph et ma fille Léa. Ah tiens, comme ça c'est vous, Léa. Maman, je peux te parler 5 minutes? Oui, si tu veux, passons dans la cuisine. Pardon. Oh, ce journal. Bien. Ma femme m'a dit qu'il vous était arrivé un incident. Oh oui, et je peux vous dire que sans elle, je suis pas sûre que j'aurais eu le dernier mot avec ce malade. Hein. Ce malade? Mais enfin, mais que vous est-il arrivé? Bon, ce qui peut arriver à une fille qui fait le boulot que je fais, tiens. Ah bon, mais quel métier vous faites? Mais attends, oh, la jupe. Tu te fous de moi, là? Oh, pardon. Je n'avais pas vu. Bah si, je veux dire... Là... Les... Genre... Oui, bon, Mais bah... non, mais... Je n'avais pas réalisé. Ouais, on va pas y passer le réveillon non plus, hein? Oui, non. Bon, ben alors attendez, mais dites-moi, si vous êtes le mari de Geneviève... Oui. Alors c'est qui, celui avec qui j'ai jacté tout à l'heure? Bonjour, je suis Louis de la Tour, le frère de... De Joseph. Ah oui, Joseph. Vous ne vous rappelez pas du prénom de votre frère? Bah faut dire aussi que celui-là on le voit pas souvent, hein. Comment? Non, faites pas attention. Allez vous asseoir, tiens, prenez-en ça. Et votre fils, où donc il est? Oh, il ne devrait plus tarder. J'arrive directement de mon bureau et je lui ai demandé de me rejoindre ici. Dites, Loulou il vous a dit de vous asseoir, alors posez-le, vous paierez pas plus cher. À quelle heure pensez-vous qu'ils vont revenir? Enfin, je veux dire, madame et monsieur de la Tour. Comme je vous le disais tout à l'heure au téléphone, je n'ai que peu de temps. Oh, les affaires, vous comprenez. Mais vous avez eu raison de me rappeler que les enfants sont plus importants. Oh bah ça pour sûr ma petite dame, que les enfants c'est important. Pourquoi c'est-il que vous croyez qu'on est là? Et puis alors, son père, il ferait tout pour sa fille. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a demandé de venir. Il savait que ça ferait plaisir à Léa, quoi. Ah bon? Bon, ben, je vais peut-être vous servir un petit verre en attendant. Hein. Oh, ce n'est pas nécessaire. Très bonne idée, Rosine. Je crois bien que notre invité a grandement besoin d'un petit cordial. Allez. J'y vais, mais c'est bien parce que je l'ai proposé. Non mais attends, faudrait peut-être pas prendre trop tes aises non plus. Non mais enfin, Rosine, vous vous méprenez. Ah oui, bon, excusez-moi monsieur, j'y vais. Eh ben une fois de plus, qu'est-ce que tu causes bien mon loulou? Mais dites, vous avez une bonne, un peu... enfin, comment dirais-je? Un peu... Chouette? Or, ce n'est pas le mot qui me venait à l'esprit. Et de plus, comment pouvez-vous accepter cette tenue? Mais mon Dieu, mais quel mauvais genre! Bah oui, mais bon, en même temps, elle est de sortie après, alors elle s'est mise sur son 31, quoi. Si vous étiez à mon service il y a longtemps, que je vous aurais renvoyé. Ah ouais? Oh ben ça j'en doute pas moi. Seulement voilà, je suis pas votre service vieille rombière. Oh! Enfin, comment pouvez-vous laisser votre domestique m'insulter de la sorte? Bon bah c'est simple, hein, on la laissant s'exprimer. Je crois que j'en ai assez entendu. Clovis, tu viens? Nous rentrons immédiatement. Enfin, mère, Léa n'est pas encore arrivée. Je ne resterai pas une ligne de plus à me faire insulter. Tu viens? Oh, je vous en prie, mère. Tu ne discutes pas, tu viens? Non. J'admets que cette demoiselle a eu des propos désobligeants. Mais admettez que vous-même... Se voir traité de la sorte par ça? Alors ça, un goutte d'eau qui fait déborder là. Oh. Allez, hop. Mais enfin, mais enfin,
Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne reviendrai! Eh ben tant mieux, ça nous fera des vacances. Jamais! Ah non, non, mais là, il faut que je lui parle. Calme-toi, mon gars. 3 ans de ma vieille expérience. Quand les femmes sont dans cet état, le mieux à faire, c'est de laisser passer leur. Oui, mais... Oui, non, t'inquiète, Non, mais... c'est pas. Connaissant mère, je doute fort que ce soit un orage.